Bonjour à tous, aujourd'hui on se met dans la peau de véritables détectives médicaux. Le crime, une vision qui disparaît subitement. C'est un peu le scénario d'un film à suspense, n'est-ce pas? La vue qui se brouille, qui s'éteint, c'est un symptôme super angoissant qui lance un véritable compte à rebours. Alors ensemble, on va mener l'enquête, étape par étape, pour trouver le coupable. Et oui, la question fait froid dans le dos, et si d'un coup, on ne voyait plus rien? Faut être clair, une perte de vision brutale, c'est jamais anodin. Que ce soit un flou, des flashs ou le noir complet, c'est un signal d'alarme, une urgence absolue. Et pour bien réagir, la première chose, c'est de comprendre la logique du diagnostic. C'est ce qu'on va faire. Alors voilà notre feuille de route pour cette enquête. D'abord, l'alerte. Ensuite, l'indice numéro 1. Un œil ou les deux? Ça va nous orienter soit vers une enquête monoculaire, soit vers une enquête binoculaire, sur les pistes cérébrales. Et pour finir, le verdict avec l'imagerie. Allez, c'est parti, première étape de l'investigation. Bon, on attaque le cœur du sujet. Le premier indice, la question qui change absolument tout, est-ce que ça touche un œil ou les deux? C'est vraiment l'aiguillage qui va déterminer toute la suite de l'enquête. Et voilà pourquoi cette question est si cruciale. C'est tout bête, hein? On cache un œil puis l'autre. Mais ce simple test, c'est ce qui permet de savoir où chercher. Si le problème est monoculaire, c'est-à-dire sur un seul œil, alors on sait que le coupable se trouve avant le grand carrefour des nerfs optiques dans le cerveau. Le souci est dans l'œil ou dans son nerf. Par contre, si c'est binoculaire, que le problème est là, peu importe quel œil on utilise, là, il faut chercher plus loin, directement dans le cerveau. C'est simple, mais c'est d'une efficacité redoutable pour orienter le diagnostic. Ensuite, place à l'interrogatoire. C'est la base de tout. Chaque détail est un indice précieux. On demande, c'est quoi exactement le problème? Un flou, un voile noir qui tombe, des flashs de lumière? Et comment c'est arrivé? D'un seul coup? Ça a duré combien de temps? Est-ce que ça fait mal? Et bien sûr, le contexte est clé. L'âge, les antécédents médicaux. Avec tout ça, on commence déjà à avoir un portrait robot assez précis de notre suspect. Ok, on se concentre sur notre première piste, l'enquête monoculaire. Là, on sait que la scène de crime, c'est l'œil lui-même ou son nerf. Et dans cette zone, on a plusieurs suspects potentiels, du simple avertissement à l'urgence vitale. Alors, notre premier suspect s'appelle l'amorose fugace. Le nom est un peu chic, mais ce qu'il cache est beaucoup moins drôle. En gros, c'est un blackout total mais temporaire d'un seul œil. Ça dure quelques minutes et puis ça revient. En fait, c'est un AIT, un accident ischémique transitoire, mais de la rétine. Imaginez un petit caillot qui vient boucher une artère de l'œil, coupe le courant, puis s'en va. La lumière revient, mais l'alerte a été donnée. Et ça, il faut vraiment le retenir. Une amorose fugace, ce n'est pas juste un petit truc bizarre qui est passé. Non, c'est un AVC qui frappe à la porte. C'est le coup de semonce. Le corps qui envoie un texto d'alerte maximal pour dire « Attention, le prochain pourrait être le gros, le vrai, celui qui laisse des séquelles ». C'est un avertissement qu'il est absolument vital de prendre au sérieux. Bon, regardons les 3 principales urgences vasculaires qui peuvent toucher l'œil. D'abord, l'OACR, l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Là, c'est la cécité brutale, massive. Pas de douleur. Et au fond de l'œil, on voit un signe très typique, la macula rouge cerise. Ensuite, l'OVCR, l'occlusion de la veine. C'est plus progressif, la baisse de vision se fait sur plusieurs heures, toujours sans douleur, et là, le fond d'œil est plein d'hémorragie. Enfin, la NOA, la neuropathie optique ischémique antérieure. En gros, c'est l'infarctus du nerf optique. La baisse de vision est brutale, souvent au réveil, et au fond d'œil, on voit un œdème, un gonflement de la tête du nerf. 3 tableaux bien distincts. Et voilà, c'est dit. Une OACR, c'est ni plus ni moins qu'un AVC de la rétine. L'artère est bouchée, donc plus d'oxygène n'arrive aux cellules, et les cellules de la rétine sans oxygène, elles meurent. Très vite. Et c'est irréversible, c'est pour ça que c'est une urgence extrême. Chaque minute compte pour essayer de déboucher l'artère et sauver le peu de vision qui peut encore l'être. Ok, on change de coupable. Cette fois, ce n'est pas un problème de tuyauterie, de vaisseau sanguin, mais un problème d'inflammation. C'est la névrite optique. Le profil est différent, c'est souvent quelqu'un de jeune, la vision baisse plus progressivement sur quelques heures ou quelques jours, et surtout, il y a un signe qui ne trompe pas, une douleur quand on bouge l'œil. Pourquoi? Parce que l'inflammation attaque la gaine des nerfs optiques, un peu comme la gaine d'un câble électrique. Le signal passe beaucoup moins bien. Et c'est un signe d'appel très fort pour une maladie comme la sclérose en plaques. Allez, on bascule sur la deuxième grande piste d'enquête, les troubles binoculaires. Si le problème affecte les 2 yeux, on oublie l'œil comme scène de crime. Là, il faut aller voir beaucoup plus loin, dans les coulisses, c'est-à-dire dans le cerveau et ses voies visuelles. Le suspect numéro 1, et heureusement le plus souvent inoffensif, c'est la migraine avec aura visuelle.
Le scénario est assez typique, ça commence par des points lumineux, des zigzags scintillants qui grandissent, qui s'étalent dans le champ de vision pendant 15-20 minutes. Puis tout disparaît. Et juste après, bim, le mal de tête qui débarque. En fait, c'est une sorte de petite vague électrique anormale qui se propage à la surface du cortex visuel. C'est impressionnant, hein, mais ça n'endommage rien. Mais attention, il faut se méfier. Tout ce qui brille n'est pas une migraine. Si la perte de vision est brutale, sans les zigzags qui progressent, si c'est comme un rideau qui tombe sur la moitié du champ de vision, là, c'est une alerte rouge. On pense tout de suite à une ischémie cérébrale. Si c'est transitoire, c'est un AIT, l'avertissement. Si ça reste, c'est l'AVC constitué. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Urgence absolue. Direction l'hôpital pour une IRM ou un scanner cérébral, sans attendre. Et ça, c'est une règle d'or, un truc de pro à retenir. Si le champ visuel est amputé, mais que quand on regarde le fond de l'œil, tout est parfaitement normal, nickel, la conclusion est simple. Le problème n'est pas dans l'œil, il est derrière, il est dans le cerveau. Cet examen tout simple permet de switcher immédiatement et de dire « Ok, on arrête de chercher dans l'œil, il faut une imagerie du cerveau, et vite ». Bon, notre enquête de terrain est terminée. On a interrogé le témoin, on a une liste de suspects. Maintenant, il faut la preuve irréfutable. C'est là qu'intervient le labo, si vous voulez, l'imagerie et les examens complémentaires qui vont nous permettre de rendre le verdict. Et ce qui est super important de comprendre, c'est qu'on ne tire pas à l'aveugle en demandant tous les examens possibles. Pas du tout. L'enquête a permis de cibler les suspects, donc on choisit l'examen adapté. Si on pense à un problème dans l'œil, on va faire une échographie, un OCT. Si on suspecte le nerf optique, ce sera une IRM des orbites. Si la piste est cérébrale, IRM ou scanner cérébral. Et si on pense à une cause vasculaire, alors là, on va aller voir les artères du cou avec un échodoppler et vérifier le cœur. C'est une démarche chirurgicale, pas un ratissage large. Au final, s'il y a une seule chose à retenir de toute cette enquête, c'est ça. Une baisse de vision brutale, ça ne se prend pas à la légère. On n'attend pas de voir si ça passe. Il faut un raisonnement, une méthode, urgent et structuré, pour comprendre ce que se passe, où ça se passe et surtout pour ne pas passer à côté de la catastrophe, que ce soit pour l'œil ou pour la vie. Et on termine là-dessus. Face à un œil qui s'éteint, chaque minute est une minute de perdu. Cette enquête nous a montré à quel point le raisonnement médical est une course contre la montre. Comprendre ce qui se joue derrière une vision qui flanche, c'est essentiel pour avoir le bon réflexe au bon moment. La question reste donc posée. Face à ce genre de situation, est-on prêt à réagir ? Merci d'avoir mené cette enquête avec nous.